tout le monde. Eric von Daniken, des anges et des extraterrestres, fondateur du mouvement des anciens astronautes et suite de son ouvrage Présence des extraterrestres, paru en 1968. Eric von Daniken nous a fait l'honneur de nous recevoir et de répondre à nos questions. Je crois que ce livre, qui est sorti en 1968, je pense que c'était entre 50 et 60 millions à l'heure actuelle d'exemplaires. Et oui, en plus dans l'ufologie c'est du jamais vu. Donc c'est peut-être le premier livre, je pense, le plus, à mon avis, oui, je pense. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. OVNI Science et Histoire numéro 6, et c'est très intéressant. Bon, même si c'est peut-être du déjà vu, il y a beaucoup de choses quand même intéressantes. D'ailleurs, des trucs, je me souviens de lui. Plus du tout. Et puis à la fin, évidemment, pas mal d'images. Bon, voilà. Ouais, quand même. On a l'impression que c'est un album, tu sais, de je sais pas qui, ouais, Michael Jackson, 60 millions, 80, bon bref. Mais c'est vrai que dans l'ufologie, c'est jamais vu. Je pense que c'est le premier, le seul d'ailleurs, à faire avoir autant de ventes. Si je me trompe pas, ça doit être entre 50 ou 60. Je me demande si c'est pas encore plus. C'est parti. Eric von Daniken, des anges et des extraterrestres, fondateur du mouvement des anciens astronautes. Et suite à son ouvrage Présence des extraterrestres, paru en 1968, Eric von Daniken nous a fait l'honneur de nous recevoir et de répondre à nos questions. Tout d'abord, comment êtes-vous devenu convaincu de l'existence des extraterrestres? Oh mon Dieu, c'est une longue histoire. J'ai fait mes études en Suisse en tant que catholique strict. Déjà, on commence sur une base qui n'a strictement rien à voir. Et mon père m'a envoyé dans un pensionnat catholique dirigé par des jésuites. Lorsque j'ai eu 6 ans. Nous y apprenions le grec et aussi bien sûr le latin et traduisions certaines parties de la Bible. À cet âge, je croyais vraiment en Dieu, soi-disant passant. Oui, parce que moi, une fois, j'avais participé en 2014-2015 à des conférences avec Umberto Molinaro sur les crop circles. Et il y avait un ufologue belge, un conférencier, un jeune en plus, il était vraiment jeune, je crois qu'il avait 20 ou 22 ans, il était très jeune. Et il m'avait dit que Dieu, c'est une énergie, une unité, c'est rien de plus. C'est pas un être de chair et de sang. Bon, après, moi, j'ai un peu le même avis. De toute façon, les Amérindiens, c'est un peu pareil aussi, je pense. Ils sont un peu, plus ou moins dans le même truc. Bon. Après, ça peut déranger, ce que je dirais, oui, mais bon, c'est... Soi-disant passant, je suis toujours croyant, même si je ne sais pas ce que Dieu est. Lors de ces traductions en lisant la Bible, certains passages m'ont amené à me poser des questions, notamment par rapport aux écrits de Moïse. Le Seigneur descendant sur cette montagne sainte donna comme instruction à Moïse de construire une barrière autour de la montagne. Et puis le Seigneur descendit avec de la fumée, le feu tremblant, le bruit fort. Toute la montagne brillait, brillant comme le feu. Traduisant cela alors que je n'étais encore qu'un garçon, j'ai compris que cela ressemblait surtout à un véhicule qui descendait. Je me suis dit, mais ce n'est pas Dieu, Dieu est infini. Déjà à l'époque, ils imaginaient qu'il était encore jeune, un genou. Et déjà pour lui, c'était un véhicule. Ça fait penser à Ézéchiel. Enfin bon, son enlèvement, je sais plus quoi, les chariots de Dieu, bon bref. Mais ce n'est pas Dieu, Dieu est infini, il n'a pas besoin d'un véhicule qui fume et qui pue et qui fait du feu. Et ainsi de suite. J'avais donc des doutes concernant ma propre éducation catholique. De toute façon, on est conditionné comme ça tout petit, n'importe quelle religion. Et je voulais simplement savoir si d'autres communautés de l'Antiquité avaient des histoires similaires à celles que nous trouvons dans les traditions juives et chrétiennes. C'était le début de tout mon travail il y a bien longtemps. Ces recherches commencèrent donc dès votre plus jeune âge déjà. Déjà, c'est très fort. Comment ça a changé votre vie et pourquoi? Ma famille était dans l'hôtellerie. Après mon pensionnat, je me suis orienté vers ce domaine. Je suis passé par tous les secteurs, réception, serveur, cuisinier. Ce n'est lorsque je fus le directeur d'un hôtel de première classe que j'ai écrit mon premier livre. Cette expérience, d'ailleurs, il y a une photo où il est jeune, c'est incroyable. Déjà, c'est marqué tout petit déjà, la plume le démangeait. C'est fou quand même déjà, à son âge déjà d'avoir ça dans la tête, c'est quand même dingue. Bon bref, ce n'est que lorsque je fus le directeur, c'est un peu comme pas Anton Parks, David Icke. Depuis tout petit, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal dans ce monde, qu'on nous a menti. Voilà, ça c'est une évidence. Lors de ces traductions en lisant la Bible, certains passages m'ont amené à poser des questions, notamment... Alors, ma famille était dans l'hôtellerie. Après mon pensionnat, je me suis orienté vers ce domaine. Je suis passé par tous les secteurs, réception, serveur, cuisinier. Ce n'est que lorsque je fus le directeur d'un hôtel de première classe que j'ai écrit mon premier livre. Cette expérience a complètement changé la manière de considérer ma vie. Lorsque le premier livre arriva sur le marché en 1968,
la grande date, est devenu un best-seller en Allemagne. J'ai donc abandonné ma carrière hôtelière, ce qui est pas étonnant. Eh bien, c'est pour ça que je vous ai dit, ça doit être au moins 50 ou 60 millions d'exemplaires, si c'est pas plus. Il faut faire des recherches sur le livre. Voilà. J'ai donc abandonné ma carrière hôtelière et je me suis entièrement consacré à cela. Aujourd'hui, nous en sommes à 42 ouvrages. C'est en effet un beau parcours pour quelques souhaitant découvrir ces sujets. Quelle serait selon vous la première étape? Après, je peux me tromper en nombre de ventes, mais je pense que c'est ça. Apprendre à lire les vieux écrits. Vous voyez que nous n'avons pas seulement la Bible, nous avons beaucoup de vieux écrits venant de l'Inde, du Tibet, du Japon, y compris certains textes apocryphes. Alors, apprenez à lire et à les traduire avec des yeux modernes. Par exemple, dans les écrits saints, nous trouvons des figures comme des anges et nous disions les anges, ce sont les bons gars. Généralement, c'est des ovnis. Hein. Bon, ben, c'est... Faut dire le truc, hein. Pour un chat, un chat. Hein. Ils ont des ailes, ils ont des halos sur la tête, comme ce qu'on retrouve avec les apôtres. Hein. Ils sont utiles. Ils sont choisis par Dieu, mais quand vous lisez de façon critique la Bible... Allez, je vais vous montrer. Tout petit, les gars. Bon, j'en ferai les photos, hein, évidemment, puis à la fin, plusieurs livres. Et oui. La Bible et d'autres textes saints, alors vous vous rendez compte que ces anges n'étaient pas seulement les bons. Parfois, ils ont détruit plus de 100 000 personnes venant juste du ciel. C'est la réalité. Et de toute façon, qu'est-ce qu'elles font, toutes les religions? Ça fait que ça, des massacres, et ça continue. Bon, je suis désolé, mais si, c'est comme ça, c'est tout. Voilà. Venant juste du ciel, de l'univers, etc. Il est aussi écrit que des anges ont eu des rapports sexuels avec des humains. Bon. On a compris ce que c'est. Hein. S'ils avaient des relations sexuelles, ce n'étaient donc pas des êtres spirituels. Cependant, si vous changez le mot ange par le mot extraterrestre, tout est dit. Vous avez maintenant compris quelque chose de très important. Au sein des écrits anciens, nous avons le mot paradis. Beaucoup des gens montaient au paradis. Ils étaient conduits, puis on les ramenait sur terre. Maintenant, dans notre lexique religieux, nous disions c'était au paradis, ils étaient près de Dieu. Si vous décidez maintenant de changer le mot paradis par le mot espace, alors le sens change une fois de plus complètement. Vous avez tout à fait raison. Et là, je rejoins les livres de Patrick Delceau, les mondes temporels, les mondes extraterrestres, les mondes de l'au-delà, tout y correspond. Les multiples paradis, la réincarnation, bon bref, c'est comme ça. Hein, voilà. Il faut s'y faire. Il y en est de même avec les archanges, qui sont un groupe d'extraterrestres. Les archanges. Hein. Au final, vous avez juste à changer 10 mots au sein des textes anciens et cela en change complètement le sens. Bah oui, à partir de là, tu as tout changé. Et tu n'as plus la même vision. Hein, plus du tout la même vision du monde. Alors là, c'est face à l'ancienne. C'était un cas de Machu Picchu au Pérou. Avant, je vais vous lire. Bon conseil, alors, après avoir voyagé dans le monde et rencontré beaucoup de gens, quelle est votre opinion sur la situation ovni dans le monde? Bon. On peut remarquer qu'il y a un changement dans le paradigme. Oui, ça, je suis d'accord. Dans l'ordre préétabli des choses. Il y a une cinquantaine d'années, les services secrets américains, la CIA, ont donné un ordre au monde. Tout ce qui était dit sur la question ovni devait être ridiculisé. Cela devait également être le cas de tous les groupes et personnes influentes spécialisées en la matière. Il ne fallait pas qu'ils soient pris au sérieux, il fallait les ridiculiser. Maintenant, normalement, nos journalistes, nos scientifiques sont des gens intelligents, mais tous ont peur d'être ridiculisés. Il faudrait peut-être se travailler, surtout en France. Parce qu'ici, on est complètement borné. Hein, Bon bref, non mais je préfère le dire. C'est la raison principale pour laquelle nous ne trouvons rien, ou presque rien, sur les ovnis au sein de notre monde occidental, et en particulier en Europe. Les journalistes estiment qu'écrire sur ces sujets est ridicule, alors que c'est le sujet le plus historique au monde. Déjà nous, hein, la descendance et tout. Bon, l'ascendance, bon. C'est comme ça. Sinon, on serait même... D'ailleurs, pourquoi il y a encore des singes de nos jours? On va pas me dire que c'est normal, qu'ils auront autant des gorilles, enfin, malgré les massacres, hein, pauvres singes, comment ça se fait qu'ils n'ont pas évolué, et nous on aurait évolué, hein, voilà. J'ai l'impression qu'ils se posent la question, déjà rien que ça, c'est rigolo. Il s'agissait juste d'un ordre de la CIA souhaitant que ces sujets et tous ceux qui étaient liés soient ridiculisés. Entre temps, le monde a changé, de plus en plus d'ovnis sont vus par les pilotes, ça c'est vrai, et ils sont filmés à 10 000, 11 000 mètres d'altitude. Et maintenant, petit à petit, certains membres du gouvernement ou certains des ministres de la Défense commencent à dire oui. Oui, ces films sont corrects, ce ne sont pas des faux, ils sont réels. Enfin, nous changeons, le paradigme commence à évoluer. Ouais, non, mais c'est long quand même, hein, mais ça dépend où, mais ça commence à évoluer quand même. Il est vrai que dans la presse, c'est encore risqué. Nous sommes cependant heureux que cela aille dans le bon sens. Donc, d'après vous, vers quel avenir allons-nous?
Eh bien, nous devons apprendre que nous, les humains, ne sommes pas les seuls êtres intelligents de cet univers. Bah, ça, c'est à 3000% d'accord, 10 000 même. Nous sommes au sein d'un univers bouillonnant de vie, tout à fait d'accord. Avant de quitter la Terre, ils ont promis à nos ancêtres que dans un avenir lointain, ils reviendraient. Nous devons donc comprendre qu'en ce moment, nous sommes en observation. Quelqu'un nous observe, quelqu'un apprend nos langues, quelqu'un étudie nos armes, quelqu'un étudie notre politique, nos religions, nos bactéries, nos virus, etc. Virus, tiens. Nous sommes donc entrés dans un processus, la situation a changé. En entendant, j'ai 85 ans, je me suis demandé tant de fois pourquoi nos scientifiques et journalistes étaient contre les extraterrestres. Ils nous disent toujours que nous n'avons aucune preuve de l'existence de ces derniers. Bien sûr, bien maintenant que tout ce que j'ai déjà balancé, il n'y a rien. De toute façon, les journalistes, ils sont payés à dire des... On a compris, hein, et les fake news, c'est pas nous, c'est... Bon, voilà. Mais pourquoi? Tout simplement parce que nous avons été éduqués de cette façon. Aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, depuis tout petit, on est conditionné. Voilà. Sur cette planète, nous prouvons que de manière générale, nous avons deux types d'humains. L'un est religieux, peu importe quelle religion. Le second est scientifique. Maintenant, au sein de groupes religieux, il est indiqué que Dieu a tout créé et que pour couronner sa création, il nous a fait nous. Dans le monde scientifique, nous disons que toute évolution, toute est mutation. C'est la sélection naturelle avec l'homme au sommet de cette évolution. Vous remarquerez que dans les deux cas, religieusement ou scientifiquement, nous nous voyons comme les plus grands, comme supérieurs, ce qui est archi faux. Nous sommes égoïstes, voilà. Nous estimons être l'espèce supérieure sur Terre, ce qui est faux. Les plus grands de l'univers, c'est bien cela qui doit changer dans notre esprit, qui doit évoluer dans la conscience humaine. Nous devons réapprendre à devenir humble. Nous ne sommes pas les plus grands, nous ne sommes ni la couronne de la création, ni le sommet de l'évolution. Voilà. Dans le sanctuaire historique de Machu Picchu. J'ai pas encore fini parce que je vais vous montrer. Là, à Machu Picchu. Bon, déjà là, il est plus vieux. Hein. Bon, tout ça, je vous mettrai les liens, les photos. Bon, si c'est flou, c'est pas grave. Voilà. Alors, c'est pas fini. Je suis bien d'accord avec vous, je vous remercie de ces précisions. Connaissez-vous la situation ovni ou alien en France et en Suisse? Bon, non, pas grand-chose, je vis en Suisse et lis tous les jours les journaux. Je n'y trouve rien dans les médias au sujet des ovnis. C'est pas étonnant, hein. Déjà les mutilations de bétail nous ont berné avec des 2-3 tueurs en série, enfin je sais pas quoi. Hein, bon, on a déjà compris le truc. Hein. Pour faire, surtout quand tu retrouves des chevaux ou des vaches dans les arbres, c'est normal. C'est logique, hein, c'est des vaches qui volent. Pour faire simple, les journalistes et les scientifiques estiment que cela tient du ridicule. À ce moment-là, qu'ils rendent leur carte, ces gens-là. Hein. D'accord. Voilà, qu'il ne faut pas en parler. Et justement, c'est cela qui doit changer. Les dieux ont créé des humains à leur image, nous sommes donc des descendants extraterrestres. Alors, les gouvernements interviennent-ils dans le non-reconnaissance du phénomène OVNI? Le problème ne vient pas d'un gouvernement, ce sont les scientifiques et les journalistes. Oui, en gros les médias. Comme je vous l'ai dit, ils croient que les ovnis n'existent pas. Ils croient qu'il est déraisonnable d'écrire sur les ovnis. C'est pourquoi nous n'avons jamais lu quelque chose dans les journaux ou même à la télévision. Ils pensent que c'est un sujet ridicule et qu'ils seront ridiculisés s'ils l'abordent. Ils doivent finir par apprendre que ce n'est pas ridicule et sacrément important. C'est ce que je dis, sacrément important, ça c'est sûr, pour nous prendre conscience que nous ne sommes pas seuls sur Terre et que nous sommes observés. Voilà, vous pouvez être sûr et certain. Et d'abord, je suis sûr qu'il y a des gens, quand ils vont, je sais pas moi, au boulot ou dans le magasin, qu'importe, je suis sûr qu'il y a eu des tas de choses qui sont passées dans votre vie, ou plus ou moins dans votre vie, et que vous n'avez même pas vu que ça passe au-dessus de votre tête. Vous l'avez pas vu. Voilà. Et c'est fort possible. Ça, c'est un truc de. C'est vrai, rien que d'y penser, ça doit être effrayant quand même. Des sortes d'ovnis qui sont passés, ou des. Je sais pas quoi, mais bon, j'en suis presque sûr. Sans l'avoir vu. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais alors, pourquoi les E.T. sont-ils sur Terre? Pourquoi sont-ils intéressés par notre petite planète? C'est une longue histoire. Quelque part dans l'univers, tout a commencé. Nous n'avons aucune idée réelle de comment cela s'est produit. Dans la religion, on nous a dit qu'au début, il y avait Dieu. Alors, vous devez vous demander d'où vient Dieu. Qui est à l'origine de la création de Dieu? En science, ils disent non. Au début, c'est le Big Bang. Bon, moi, je dirais plutôt une matrice. Artificielle, une matrice, on va dire, en 3D. Bon, bref, une grille, quoi. Mais qu'est-ce qui a créé ce premier atome? Donc, que vous voyez les choses religieusement ou scientifiquement, nous n'avons aucune idée de comment tout a commencé quand on parle de l'univers ou de l'intelligence. Nous devons donc dire, nous sommes ici, mais d'une façon ou d'une autre, comment est-ce que tout a commencé, la première forme de vie vraiment intelligente,
Calais avait intérêt à s'étaler. Nous l'avons fait il y a quelques siècles lorsque nous étions à l'époque coloniale. Nous avons pour objectif d'étendre notre religion, nos cultures et d'autres continents. Au final, la même chose s'est produite dans l'univers. Donc au début, vous commencez à coloniser l'univers très lentement. Vous avez juste besoin d'éléments sur les formes de vie que vous souhaitez propager. Là, je rejoins le livre de Hélène Danan, Le Don des étoiles, où il y a plusieurs races qui ont déjà colonisé plusieurs terres avec des humains hybridés, etc. Je ne suis pas étonné. Hein, bon, tout de suite, on va nous dire qu'est-ce qu'il nous raconte. Bon, écoutez, si vous savez pas lire... hein. Par exemple, au sein de chacune de nos cellules, nous avons notre ADN qui est le premier... Bah, déjà, la Lune qui est juste à côté, il n'y a rien qui est normal. Hein. Bon. Qui est l'outil premier nécessaire à la propagation des espèces. À partir de cela, vous dispersez dans l'univers des milliards de molécules d'ADN, telles de la poussière. La grande majorité sera attirée par la gravité des étoiles et sera détruite, brûlée. Une autre partie sera attirée par la gravité des planètes ne pouvant héberger la vie. Au final, seule une petite partie arrivera sur des planètes semblables à la Terre, et c'est que là que la vie commencera à se développer. Mais le problème, c'est que j'ai rajouté tous les êtres qui ont déjà colonisé d'autres planètes, parce qu'il y a ça aussi. Hein. C'est comme ça. Bon. Ce n'est pas une coïncidence. Le début de l'évolution commence. C'est soi-disant passant ce que chaque créature sainte dit dans le monde entier. Les dieux ont créé les humains à leur image. Nous sommes donc des descendants d'extraterrestres. Cela n'exclut pas qu'il y a des extraterrestres qui n'aient rien à voir avec nous. Oui, aussi, peut-être que certains êtres vivent sous l'eau, que d'autres ont des tentacules, ou qu'il existe des poissons volants. Mais il y a de tout, de toute façon. Il y a de tout. Voilà, c'est dans le livre de Yann ou de je sais plus qui, enfin, il y en a tout plein, il y a de tout. Ou dans les livres de Eric Zorcher, voilà, il y a de tout. Il y a plusieurs races différentes, c'est comme ça, voilà. Tout est possible, mais il est aussi possible qu'il y ait des formes humaines, car les dieux ont créé des humains à leur image. Ces éléments sont décrits au sein de chaque livre saint. Au sein, ah c'est pas mal, S-E-I-N de chaque livre saint, c'est S-A-I-N-T. Donc nous sommes les descendants. Vous me demandez pourquoi ils viennent sur Terre, ils veulent voir comment nous avons évolué. Ils veulent voir si nous sommes, nous sommes prêts à voyager dans l'espace, à nous lancer dans la conquête spatiale. Pouvons-nous continuer le jeu? Sommes-nous capables de diffuser l'intelligence dans l'univers? Donc au final, ce n'est qu'un jeu fantastique et fascinant dont nous faisons tous partie. Les dieux ont créé des humains à leur image, nous sommes donc des descendants d'extraterrestres. Ah, c'est sûr, c'est pas une vidéo qui va plaire à tout le monde, mais bon, de toute façon, c'est comme ça. Je suis désolé, mais moi j'ai beaucoup de gens, même des gens religieux, qui regardent mes vidéos, j'ai pas de problème, plus ou moins religieux ou athées, ils aiment bien. Et il y en a qui sont à fond, il y en a qui sont moyennement à fond, voilà. Moi je m'en fous, voilà, après je sais pas la pousser, moi je le sais, ils sont là, voilà, ça existe, voilà. J'ai pas besoin de, je le sais, voilà. Moi j'ai comme Eric Van Daniken dans la tête, je sais, je suis conscient, ils sont là. Voilà. Après chacun sa façon de, voilà. Athée, pas athée, religieux, ça je m'en moque, hein, c'est pas mon, bon. Voilà, je coupe là, chacun ses trucs, on va dire. Je coupe là, merci. Mais ça fait bien voir que toute origine de religion, il y a une présence ufologique. Je suis désolé de le dire, mais si. S'il n'y avait pas la présence ufologique, je pense que la base de tout ça, c'est comme une dalle de béton. Hein. Tu construis la maison, une dalle de béton, bétonnière. Si t'as pas la dalle de béton au départ de construction, c'est foutu. T'as pas le reste, t'as pas la charpente, t'as pas le, voilà, les parpaings ou les briques, ce que tu veux. T'as pas le ciment, t'as rien. Bon, voilà, c'est tout. C'est vrai, c'est presque pratiquement logique. T'as la dalle béton qui est la base de toutes les religions. La base de toutes les religions, les Sumériens, les Anunnaki, faut pas oublier, hein, reptiliens, etc. Hein, Zekara Zitkin, que j'adore aussi. Lui, il est très très fort aussi. Anton Parks, David Icke, Andreas, hein, même des gens qui sont, voilà, qui font partie pour moi, Patrick Dessau, moins connus, mais qui devraient être beaucoup plus connus. Voilà. C'est des gens qui doivent être beaucoup plus connus parce que leurs livres ils sont magnifiques aussi. Voilà. Pour moi, c'est tout. La dalle de béton, c'est ça. C'est comme, voilà, avant de faire la maison, c'est ça. Pour moi, la dalle de béton, c'est ufologique et après les religions se construisent dessus. Voilà. Et puis tout le reste, un sceptique, tout ce que tu veux, pas rien. Bon, bref. Tout le bazar, hein, tout le multicolore comme moi. Je coupe là, mais si, c'est un peu la logique, hein, je suis désolé, mais si, c'est comme ça. Bon. Je coupe là, merci, à bientôt. D'ici 2 ou 3 jours, à plus. Voilà, après, chacun ses opinions, ça, je peux pas juger. Hein. Il y en a qui seront d'accord ou pas d'accord, moyennement d'accord, ça, peu importe. Voilà. À plus, d'ici 2 ou 3 jours, merci.